Bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je tiens à remercier le ciel pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. C'est toujours pour moi un privilège de vous revoir, de revoir mes amis ici à Repentigny, à l'église de Repentigny. C'est un privilège aussi pour moi de pouvoir partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Je vous salue dans le beau nom précieux de Jésus. Ce matin, nous allons continuer le thème que nous avons étudié. Il y a beaucoup de mots qui vont être répétés, redits dans le message maintenant que nous allons présenter. Et le texte, le prétexte, comme vous l'avez entendu, c'est dans Galates 3, verset 28. Et ce texte nous dit qu'il n'y a plus ni juif, qu'il n'y a plus ni grec, qu'il n'y a plus ni libre, ni esclave, qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Ce texte est utilisé comme prétexte pour vous parler d'un sujet très spécial qui c'est les femmes dans le ministère évangélique. Alors le titre du message d'aujourd'hui, c'est les femmes dans le ministère. Inclinons-nous pour la prière. Céleste Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. S'il te plaît, accompagne-nous, permets qu'elle soit présentée avec beaucoup de clarté et prédispose notre cœur à sa réception et surtout pour l'appliquer dans notre vie. C'est dans Jésus que nous t'en prions. Amen. Comme ayant très peu de valeur. Certains juifs de l'époque remerciaient Dieu de n'avoir été créés ni esclaves, ni païens, ni femmes. Les sociétés grecques et romaines traitaient parfois les femmes de manière pire encore. Bref, heureusement, en matière de salut, Dieu ne fait exception de personne. Au contraire, il a choisi des femmes pour introduire son royaume sur la terre. Oui, bien-aimés, les femmes ont joué un rôle capital dans le ministère de Jésus. Elles furent impliquées dès sa naissance jusqu'à sa mort. Elle servait Jésus dans son ministère et elle l'accompagnait jusqu'au tombeau. Il est évident que Jésus est venu sur terre par l'intermédiaire d'une femme. Par conséquent, elle était les premières à souhaiter la bienvenue à notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Parmi elles se trouve une vieille prophétesse qui a été la première femme évangéliste. Luc raconte dans Luc 2, verset 38, je lis pour vous, elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui l'attendaient pour la rédemption à Jérusalem. Luc parle ici de Anne, la prophétesse. Les femmes ne font pas que servir Jésus comme disciples. Elles ont aussi financé le ministère de Jésus. On peut lire cet argument dans Luc 8, versets 2 à 3. Je lis pour vous.
il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes, elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Qu'est-ce que font les femmes? Elles financent le ministère de Jésus. C'est rare qu'on entende parler de ça. Luc mentionne clairement que les femmes avaient un rôle remarquable dans son ministère. Elles suivaient Jésus non seulement comme disciples, mais aussi elles finançaient les activités de ses disciples. Je vous invite à sonder les Écritures, non seulement pour découvrir les rôles des femmes dans le ministère évangélique, mais surtout à découvrir leur rôle dans la société en tant que mère et épouse. Dans la deuxième partie du message, nous allons voir ou nous allons mettre l'accent sur les attitudes que nous, les hommes, nous devons avoir envers elles. Quelle était l'attitude de Jésus envers les femmes? Il prenait soin d'elles. Il a eu compassion pour elles. Souvenez-vous de la veuve de Naïn dans Luc 7, verset 13. Le texte nous dit, le Seigneur la vit. Il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ici, nous sommes en présence d'une femme pauvre et veuve qui fait face à une douloureuse épreuve. La mort de son fils unique. La perte d'un fils unique, ajoutée à la perspective d'un avenir incertain, fait de cette veuve l'image même du chagrin. On voit dans ce récit une grande foule accompagne le cortège funèbre. Mais la procession qui sort de la ville rencontre une autre procession qui y rentre. En tête du cortège qui sort, on trouve la mort, représentée par un cercueil. De l'autre côté, un autre cortège qui entre. On trouve la vie, symbolisée par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus qui est aussi la résurrection et la vie. Le Seigneur a vu la femme veuve. Il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pleure pas. Mesdames, maintenant, je vais une bonne nouvelle. Jésus capable de sécher de l'eau dans le géo. Je ne sais pas qui ça qui est capable de crier, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Jean dit pour Damnan, il est capable de dire pour tout. Le texte nous dit, Jésus tend la main, touche le cercueil et ordonne au jeune homme de se lever. Et la femme a retrouvé son fils. Amen. Amen. Jésus a pitié pour femme. S'il était qu'à faire ça pour veuve là, il est capable de faire ça pour tout. Ellen White, dans Foyer chrétien, a écrit à la page 195, et je lis pour vous, celui qui rendit à la veuve son fils unique, que l'on se préparait à ensevelir
est touché par la douleur de la femme affligée. Celui qui versa des larmes de sympathie sur la tombe de Lazare et rendit à Marthe et Marie, leurs frères déjà ensevelis, qui pardonne à Marie-Madeleine, est encore aujourd'hui le meilleur ami de la femme et se déclare prêt à l'aider dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Dans Luc 7, versets 37 à 38, on trouve un autre récit étonnant où une femme faisait preuve d'une gratitude envers Jésus. Je lis pour vous Luc 7, versets 37 à 38. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut que Jésus était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre. Elle apportait quoi? Un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui. À ses pieds, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Femme n'a porté un gros flocon parfum et parfum te senti bon en pile. Il était cher en pile. Et qui ça le fait avec parfum? Lui embaumer, lui jeter parfum sous pied Jésus. L'acte de répandre sur Jésus un parfum si cher était l'expression d'un cœur reconnaissant de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Alors que pour les hommes, elle était seulement une femme pécheresse, pour Jésus, elle était la personne qui loignait pour sa sépulture. Celle qui pleurait sa mort et celle qui proclamait aussi sa résurrection. Elle était la première personne à qui a su que Jésus est ressuscité. Quand vous chantez Christ est ressuscité, pensez à cette femme. Elle était la première à savoir que le Christ n'est plus au tombeau, il est ressuscité. C'est elle qui a eu le privilège d'annoncer à toute l'humanité que Christ n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Amen. Sœurs et frères, les femmes ont joué des rôles importants dans le ministère de Jésus. C'est grâce à la foi de certaines femmes que Jésus a pu faire certains miracles. Tout d'abord, le premier miracle de Jésus a été réclamé par une femme, sa mère. Souvenez-vous du miracle des noces de Cana où l'eau a été changée en vin. Ce miracle a été réclamé par Marie, la mère de Jésus. Aussi, rappelez-vous de l'un des plus grands miracles de Jésus, où une femme de foi a provoqué un miracle sans l'avoir demandé préalablement à Jésus. Il s'agit de la femme qui avait une perte de sang. Cette femme nous a montré que ce n'est pas un contact occasionnel avec Jésus qui nous sauvera, mais la foi qu'il accepte comme un sauveur personnel qui nous sauve. Sir White a écrit à ce sujet dans son livre ayant pour titre « Dans les lieux célestes » à la page 109. Quand la femme tendit la main et toucha le bord de son vêtement, elle pensait que ce geste discret ne serait pas remarqué. Mais le Christ identifie ce geste et répondit à sa foi en la guérissant par sa puissance.
Ce matin, si tu as une maladie qui te tracasse, je t'invite à toucher Jésus par la foi. S'il t'est capable de faire ça pour femme qui est une perte de sang, il est capable de faire ça pour tout. Il suffit de croire. Étant donné que les femmes faisaient partie des disciples, Jésus les utilisait aussi comme exemple pour enseigner ses disciples. Luc montre comment Jésus s'est tourné vers deux veuves pour enseigner des vérités spirituelles. Nous sommes dans la parabole du juge inique, Luc 18, versets 5 à 7. Le juge dit, comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis, le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Dans cette parabole, Jésus présente le cas d'une veuve qui demande instamment une justice. D'elle, nous pouvons apprendre 3 leçons importantes sur la prière, bien entendu. La première leçon, prier toujours et ne jamais se décourager. Que nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. La deuxième leçon nous dit, la prière change les choses. D'après Colossiens 4, verset 3. Et troisième leçon à tirer dans cette parabole, c'est que la prière persistante est une foi qui surmonte toute épreuve. Luc 18, verset 7. Un deuxième exemple qui montre que Jésus utilisait les femmes pour enseigner ses disciples se trouve dans Luc 21, versets 2 à 3. Le récit nous dit que Jésus vit aussi une veuve pauvre qui y mettait 2 pièces de cuivre. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Dans ce texte, Jésus contraste de façon frappante les raisons qui ont poussé la générosité des pharisiens riches et la veuve très pauvre. La leçon de ce récit est, quand nous donnons des offrandes à Dieu, ce n'est pas la quantité que nous donnons qui compte pour Dieu, mais pourquoi nous donnons, pas combien nous donnons, mais quelle est l'intention avec laquelle nous donnons. À propos de ce texte, la servante du Seigneur, Sir White, a écrit dans Jésus-Christ, à la page 612, ce sont les motifs qui donnent à nos actes leur véritable valeur. Les grandes choses que tous les yeux voient et que toutes les langues célèbrent ne sont pas les plus précieuses au regard de Dieu. Elle continue pour dire, de petits devoirs joyeusement accomplis, de modestes dons faits sans vanité, bien qu'insignifiants aux yeux des hommes, ont souvent la plus haute valeur aux yeux de Dieu. Et elle poursuit son texte et elle dit, Dieu préfère un cœur plein de foi et d'amour au don le plus précieux. Bon Dieu a cherché qui ça? Dans offrande nous, cœur nous d'abord. Si peu qu'elle eût donné, la pauvre veuve avait donné ce qui lui était le plus nécessaire pour vivre. Elle s'était privée de nourriture pour donner avec foi ces 2 pièces, assurée que son Père céleste ne la délaisserait pas dans ses besoins. C'est cet esprit désintéressé
et cette foi enfantine, nous dit Sir White, qui lui valut l'éloge du Sauveur. Le temps me manque pour parler des rôles que les femmes ont joués dans l'Église primitive. De manière succincte, je peux vous assurer que les disciples ont compris l'importance des femmes dans le ministère. Bref, il suffit de vous rappeler le rôle de Dorcas. La Bible nous dit tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte 1er, verset 14. Paul, j'ai bien dit, l'apôtre Paul qu'on utilise souvent à tort pour des raisons sexistes, a écrit le texte de base, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Quelle doit être notre attitude à l'égard des femmes, nous les hommes? Quelles doivent être nos attitudes? Ou quelles doivent être nos attitudes à l'égard des femmes? Plus loin, ou du moins, commençons au niveau de la Genèse. Lisons Genèse 1er, verset 27. Remontons à l'origine. Et ce texte nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Retenez cette partie du texte. La femme, tout comme l'homme, est créée à l'image de Dieu. Plus loin, dans Genèse 5, verset 2, et vous allez voir, nous lisons que Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse 5, verset 2 nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit, qui n'ont ni pas autour d'eux, il relève autour d'eux hommes. Ici, il y a deux vérités essentielles sur la personne humaine. Elle est créée à l'image de Dieu, et en tant qu'homme et femme, Dieu crée l'homme et la femme égaux dans leur humanité, pourvus de la même dignité personnelle, mais en même temps avec une relation d'homme et de femme essentiellement profonde. Dieu ne crée pas l'homme pour qu'il vive seul. Voilà pourquoi il y a l'homme et la femme, pour former une famille en communion et dans l'amour réciproque. La différence sexuelle n'implique aucune inégalité devant Dieu. Pour Dieu, la femme est l'égale de l'homme. Monsieur, on ne va pas d'accord, ça m'a dit là, mais le texte là dit clair, Genèse 5, verset 2, bon Dieu créé femme et garçon, et les tous deux, femme et homme. L'expression homme ici, aller dans le thème générique là qui veut dire l'humanité. Les tout même nom. De telle sorte que Dieu ne fait pas de différence entre une femme et un homme, et ni en matière de salut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire, en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Section pas compté devant bon Dieu, ça nous qui compte pour bon Dieu, c'est monde que nous y est. D'ailleurs, le texte nous dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il bénit ni garçon ni femme, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse 5, verset 2. Henri Matthew, un bibliste anglais du XVIIIe siècle, a écrit « Ève ne fut pas créée à partir de la tête d'Adam pour le gouverner, ni à partir de ses pieds pour qu'il la piétine, mais bien de son côté pour être son égal, pour être protégée de son bras
et pour être aimée de son cœur. Donc, bien-aimé, une femme est créée pour être aimée, point final. D'ailleurs, la Bible nous dit Marie au pluriel. Marie, aimez vos femmes au singulier, ça veut dire Marie, aimez votre femme. Marie, aimez vos femmes. Paul adressé à plusieurs mondes, pour ne pas dire que Paul dit que les gars sont capables de plusieurs femmes. Il dit Marie, qui l'a, remet madame nous en créole. Ou bien remet femme yo. Mais ce n'est pas remet pour nous plusieurs femmes. Il dit Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Dieu a confié de grandes responsabilités aux femmes, non seulement dans le ministère évangélique, comme on vient de le voir, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ceci m'amène à m'adresser à chaque homme ici présent. Une femme, bien-aimée, est un être qui a besoin de la tranquillité. Quand elle est tranquille, des millions de choses traversent son esprit. Quand elle te regarde, homme, elle se demande pourquoi elle t'aime tellement en dépit d'être prise pour acquis. Quand elle dit que je serai près de toi, elle se tient comme une pierre solide. Jamais la blesser ou la prendre pour acquis. La femme joue beaucoup de rôles dans la vie. Elle est une femme au foyer, travailleuse à plein temps. Elle travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est souvent considérée comme la femme 2, la maman 2, la fille 2, la belle-fille 2. Certaines fois, on oublie même son nom. Conseil de femmes dans l'église, mandez au nom, pas connaître. Après, il y a madame Intel, madame frère Alain, madame frère Enso, madame frère Venel, mandez au nom, ou pas connaître personne. Pour qui raison? Nous c'est pour nous-mêmes, nous tous, nous avons nous-mêmes qui parlent. Ok? À la maison, elle est un réveil. Si madame est passée pour le matin, ou pas lever le travail. Elle est une cuisinière, c'est elle qui cuisine chaque jour à la maison. Elle est une femme de ménage, c'est elle qui nettoie la maison, même tout le monde qui a pied, c'est lui-même qui peut venir nettoyer. Elle est une enseignante, c'est elle qui montre les leçons, fait des devoirs avec les enfants pendant que nous-mêmes nous chita sur l'ordinateur, avec le téléphone, nous. Elle est une nounou. Elle est une infirmière, elle est une femme de bureau, elle est une agente de sécurité, elle est une conseillère. C'est elle qui surveille nos enfants, les nous prend dans l'activité, nous c'est eux-mêmes qui sécuriser tout ça que nous gagnons. Elle n'est jamais en vacances. Monsieur, nous avons passé par madame aux vacances. Elle n'a jamais le jour de congé, ni de congé de maladie. Et ma banne pour le matin. Matin, madame me lever avec mon tête fait mal. Malgré tête là a fait mal, même deux tirs dans le bouli, il est obligé d'accompagner mon ville là. Il est capable de vacances. J'avais dit ça m'a dit nous là, mais moi-même pas exempté la donne. Elle travaille le jour et la nuit. Je sais ce que je dis. Elle travaille le jour et la nuit. Elle est une somnifère. Je crois de ce que je parle. Une femme a le caractère unique comme le sel. Sa présence n'est jamais remarquée, mais son absence rend toute chose insipide. Bon, madame m'a regardé un film avec Timounio. Comment film dans le un jour sans maman?
une semaine ou 2 semaines sans maman. Il finit des films, il dit, son bon, il va faire 2 semaines dehors. Tout le monde dit, oh non. Tout petit monsieur criant dit non, moi-même, je ne vais pas dire rien parce que je connais tout le monde va tomber sous dôme tout. Alors, messieurs, prenant conscience de ce que les femmes valent dans notre vie, ne criez pas sur votre femme lorsque vous parlez. Cela la blesse vraiment. Ne parlez pas mal d'elle à qui que ce soit. Votre femme deviendra ce que vous l'appelez. Ne partagez pas son amour ou son affection avec une autre femme. Cela s'appelle adultère. Ne comparez jamais votre femme à une autre femme. Si l'autre femme était bonne pour vous, Dieu vous l'aurait donnée. Soyez gentils et accueillants. Elle a beaucoup sacrifié pour être avec vous. Cela la blesse profondément lorsque vous êtes dur et irritant. Soyez tendre envers les femmes. Ne lui cachez absolument rien. Vous êtes maintenant un et elle est votre aide qui vous convient. Qu'il n'y ait pas de secret entre vous et elle. Ne tenez pas de propos négatifs au sujet de son corps. Elle a risqué sa vie et sa beauté pour porter vos bébés. Ne permettez pas que son corps détermine sa valeur. Chérissez et appréciez la femme jusqu'à sa vieillesse. Ne criez pas sur elle en public et en privé. Si vous avez un différend à régler avec elle, faites-le dans le privé de votre chambre. Remerciez et appréciez-la pour ce qu'elle fait, pour que ce qu'elle est en train de faire en prenant soin de la maison et des enfants. C'est un grand sacrifice qu'elle est en train de faire. Il faut les apprécier. Toutes les femmes ne peuvent pas cuisiner de la même façon. Appréciez le repas de votre femme. Il n'est pas facile de faire le repas 3 fois par jour, 365 jours par année. Nous toujours dit, si bon Dieu bon ventre, il bon bouche, il bon trip, il faut que vous faire manger. Vous ne doit pas faire manger pour recevoir et la population, pour recevoir grand monde, pour recevoir monde. Mais si un jour madame est malade, au moins on nous œufs pour qu'à brûler, pour œufs à pas brûler. Nous bien dit bouillon œufs pour œufs à pas brûler parce que quelqu'un qui pas même bouillon œufs, ils mettent des œufs dans de l'eau, ils oublient les regarder aux œufs qui t'a bouilli quand on est. Heureusement dans l'église adventiste, pas de gens qui pas faire manger. À part une que nous connaissons. Investissez sérieusement dans sa croissance spirituelle. Achetez des livres et des matériels qui l'édifieront dans sa marche avec Dieu. C'est ça la meilleure chose que vous pouvez lui offrir. Passez du temps avec elle pour faire l'étude biblique et la prière. N'utilisez jamais l'argent pour la manipuler ou pour la contrôler. Tout ton argent lui appartient. Elle est une co-héritière de la grâce de Dieu avec vous. N'exposez pas sa faiblesse. Vous vous exposez vous-même, vous aussi. Soyez un bouclier pour elle. Honorez ses parents et soyez bons envers ses frères et sœurs. Ne cessez jamais de lui dire combien vous l'aimez tous les jours de sa vie. Son refrain, mesdames, nous, pas jamais bouquet tendu. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chanson ça, il aurait m'étendu. Chaque fois qu'il privilège, dis-le. Bien entendu, à madame. Grandissez pour être comme Jésus. C'est le seul moyen par lequel vous pourrez être un bon mari pieux. Juste pour faire l'équilibre, d'ailleurs, je pouvais arrêter le message ici. Mesdames,
Dieu nous a créés pour vivre en harmonie afin de faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Pour y arriver, vous aussi, vous devez comprendre ce merveilleux être qu'est l'homme qu'il a placé à côté de vous. En effet, mesdames, l'homme est la plus belle créature de Dieu. Hein, monsieur? L'homme est la plus belle créature de Dieu. Il sacrifie ses chocolats pour sa sœur. Il sacrifie ses rêves juste pour un sourire sur le visage de ses parents ou de sa femme. Il dépense tout son argent de poche pour acheter des cadeaux à la jeune fille qu'il aime. Il sacrifie sa santé et sa jeunesse pour sa femme et ses enfants en travaillant dur et tard, parfois toute la nuit sans se plaindre. Nous connaissons des garçons vaillants qui travaillent dur aussi pour faire avancer non seulement l'œuvre de l'évangile là, mais pour sauver famille. Ils construisent leur avenir en prenant des crédits bancaires et les remboursent toute la vie durant. Monsieur Wembounoto, il se bat beaucoup en plus. Il doit supporter sa mère, sa femme, son patron, le gronde. Sa vie ne finit pas par le compromis pour le bonheur des autres. C'est ça, garçon. S'il sort, il est irresponsable. S'il reste à la maison, il est paresseux. S'il compte ses enfants, c'est un monstre. S'il ne les compte pas, il est un papa poule, il est laxiste. S'il interdit à sa femme de travailler, il est autoritaire. Et s'il n'interdit pas à sa femme de travailler, il vit à son crochet. S'il écoute sa mère, il est soumis. S'il écoute sa femme, c'est son esclave. Alors, mesdames, respectez chaque homme dans votre vie. Vous ne saurez jamais ce qu'il a sacrifié pour vous aussi. Comme les femmes de l'époque de Jésus ont dû être heureuses d'entendre qu'en Jésus, elles sont filles de Dieu et qu'elles ont la même valeur que les hommes aux yeux de Dieu, de même, elles seront heureuses d'avoir ces mêmes considérations dans la société. Le meilleur endroit que la femme doit être honorée, c'est dans son foyer, quand elle se sent aimée et appréciée pour les petites et les grandes choses. C'est un privilège pour nous les hommes d'avoir à nos côtés la fille de Dieu. Ce n'est pas une faveur de les considérer en tant que telles, en tant que princesse. En tant que mari, Dieu nous a confié sa fille et il nous demande de l'aimer et d'en prendre soin, comme Jésus a pris soin de l'Église. Vous de même, Marie, aimez vos femmes, car elles ont de grandes responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Le message d'aujourd'hui pour les femmes de toutes les nations reste le même. Nous sommes tous, hommes et femmes, un en Christ, car en Jésus, dirais-je, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si à la maison, on vous considère comme esclave, vous n'êtes pas esclave. Nous sommes tous et toutes enfants de Dieu. Restons unis dans le mariage, frères et sœurs, pour la prédication de l'Évangile. Le but de l'ennemi est de briser les foyers chrétiens pour retarder la prédication de l'Évangile. Un foyer où la femme n'a pas sa valeur ne peut pas prêcher comme il faut. Soyons vigilants, bien-aimés. Ne soyons pas divisés sur la base de sexe, de classe ou de race.
Donnons aux femmes leur place à l'église comme dans la société. Si Sœur White n'avait pas sa place à l'église, elle ne serait pas la prophétesse de l'église adventiste. C'est la preuve que Dieu utilise encore des femmes pour proclamer le dernier message de la fin des temps à qui veut l'entendre. Que Dieu nous aide tous et chacun à comprendre ce message et à donner la place à tout un chacun pour faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes parvenus au terme de ce culte d'adoration de ce matin. Nous voulons remercier le ciel pour sa présence parmi nous, ainsi que celle de notre frère Enzo, qui s'est laissé quand même guidé par l'Esprit de Dieu pour nous, qui s'est laissé inspirer pour nous, pour ce message de circonstance. Et si je peux paraphraser, on dirait que vous êtes les bienvenus, que vous soyez homme, femme. Dieu ne fait exception de personne. Et c'est ça, donc, pour mettre un terme au programme, pour clôturer le programme de ce matin, nous allons chanter le numéro 64 en compagnie des chants. Oh
ta grâce. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos fautes et nos péchés. Nous te remercions aussi pour avoir partagé ta parole avec nous en nous donnant l'idée d'accorder une place spéciale à chaque femme, non seulement dans notre cœur, mais aussi dans l'œuvre du salut des âmes. Car tu les as appelés, comme nous, pour partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de suivre ta grâce et qu'ainsi, hommes et femmes, nous puissions nous préparer pour aller vivre avec toi dans l'éternité bienheureuse. En ton nom, Dieu des cieux, pardonne nos péchés, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que